Ok les gars, j'ai vite mis mon micro et tout. Comme vous le savez, il y a eu To Doom, il y a eu le truc de Netflix, là, un live où ils allaient diffuser plein de bandes annonces. Et il y a la bande annonce de Stranger Things saison 5 qui est sortie. Il faut savoir pour les gens qui me connaissent pas que je suis un fan fanatique de Stranger Things, de l'univers que ça crée, de l'ambiance sonore, des acteurs. C'est une série qui m'a changé artistiquement, qui m'a fait adorer les années 80. Les gars, je suis hypé de baiser. Là, nous avons eu cette nuit un teaser. C'est sorti aux alentours de 2h du mat. On m'a dit, j'ai attendu de me réveiller pour la voir. Là, elle est sortie. J'ai hâte de baiser. Les gars, je suis hypé de fou. Je suis hypé de baiser. 2 minutes 11, je pense que c'est un teaser. C'est le tout premier teaser de Stranger Things saison 5. Les gars, je trempe carrément. Vous pouvez pas savoir, hein. C'est un truc de malade. Hein. Allez, on est parti. Je pense que tout est bon niveau son. Allez, let's go. J'arrête pas de penser à cette nuit-là. Tout le temps. La nuit où il t'a emmené. La nuit. Où tout a commencé. Will, ça va être sur Will. Tout a changé. Oh, il met toutes les saisons. Il a échoué. Mais on doit se tenir prêt. Ok. Les gars, j'ai les frissons. Les gars, j'ai les frissons. C'est quoi cette bande son? Oh frère. Oh frère. Je n'ai rien eu. Il y a eu 3 images. Il y a eu 3 putains d'images. Ça va être incroyable. La chaleur là, parce qu'il fait 35 degrés chez moi. La chaleur, plus la nostalgie, plus supplément 3 images. Nous avons eu 3 images, ces bâtards. Ils nous laissent dans le suspense. 27 novembre, 26 décembre. Je crois. Attendez. Ok, 27 novembre, volume 1. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul parce que. En fait, le truc, c'est qu'on n'a rien eu. Voilà. Là, Netflix, ils ont décidé de nous foutre une bande-annonce. Ils allaient nous faire la nostalgie en mode on vous remet tout pour vous montrer que c'est notre plus grande série, que c'est notre plus grande franchise, que c'est la meilleure série de Netflix. Là, nous avons une bande-annonce qui nous présente que 3 plans. Les gars, nous avons que 3 plans. Nous avons des plans. Donc là. Voilà. Bon, bref, ça bug. Mon PC bug, ça me casse les couilles. Voilà. Là, l'Upside Down qui a complètement envahi la ville. Et un Will. Complètement effrayé. Un Will qui va se sacrifier. Écoutez-moi bien, les gars, parce que le nombre de théories qu'il y avait, je vous jure sur la vie de Will a été... C'était peut-être le défaut qu'on pouvait reprocher à la saison 4, mais je pense que ça avait un sens. Il a été un peu effacé durant la saison 4.
était un personnage secondaire, mais vraiment secondaire. Et ça pouvait en décevoir certains, mais de toute façon, ça laissait place à d'autres personnages qui avaient des intrigues beaucoup plus importantes. Mais je pense que dans cette saison, il va être hyper important parce qu'il a un lien avec l'Upside Down, avec le flageur mental, il a un lien. Mais là, dans cette saison, je pense qu'il va être tellement important, ça va être incroyable. Moi, ce que je veux, c'est une mise en scène exceptionnelle, un acting exceptionnel, des musiques, une image, des effets spéciaux exceptionnels, tout doit être exceptionnel, un final exceptionnel, des dialogues exceptionnels, un méchant exceptionnel, même si bon, le méchant on l'a déjà, mais un méchant exceptionnel, peut-être même un deuxième méchant. J'imagine une créature gigantesque. Et ce que je veux, les gars, c'est des morts. Parce que Stranger Things, ils font jamais mourir leurs personnages, ils font mourir les nouveaux qui arrivent durant la saison. Là, moi, je veux des morts. Je veux des morts. C'est bon ? Je veux des morts. C'est très détraqué ce que je viens de dire, mais je veux des morts parce que je veux que les gens se sacrifient, frère. C'est la dernière saison, je veux que tout le monde crève, la vie de ma mère. On va chialer. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on va chialer. Et je veux chialer devant cette dernière saison. Et là, je sais que c'est qu'un teaser. Mais ça veut dire que là, ils ont fini le tournage. Ça veut dire que... Enfin, putain, elle va être là, cette saison, frère. Enfin. Depuis 2017. Au moment où la série est apparue, frère. On savait que ça allait être incroyable. De saison en saison, ils se sont améliorés. Moi, pour moi, c'est un glow-up de glow-up. Il y a eu un glow-up, pour moi, le glow-up le plus flagrant. C'est entre la saison 2 et la saison 3. Il y a eu un step-up en termes de production qui était exceptionnel. Je comprends que la saison 1, les gens accrochent pas forcément dès le début. Mais au fur et à mesure, c'est exceptionnel. Cette saison 4 est exceptionnelle. Je comprends que les gens aient du mal avec partie 1, partie 2. Un dernier épisode qui dure genre 2h40. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, genre, faites durer le truc. Faites-nous vibrer, faites une intrigue de fou. Faites mourir des... J'arrive pas à parler, les gars, tellement je suis en stress, là. Faites mourir des personnages dans la partie 1. Faites-nous vibrer. Mettez-nous des cliffhangers. On veut se prendre une claque exceptionnelle. J'aimerais vivre, et même carrément, cette saison 5, cette dernière saison de Stranger Things en salle, ça serait exceptionnel, frère. Non, mais là, frère, je vais la revoir dans mon coin et je vais me chier dessus en dehors de la vidéo. De toute façon, pour les gens qui ne connaissent pas Stranger Things en 2025, allez vous faire enculer. C'est une série... Non mais je vous le dis, c'est une série, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une très bonne série. Critique, de manière critique, c'est une très bonne série. Moi, je l'ai à cœur comme ma série préférée all time, mais c'est une très bonne série quand même. Elle a rassemblé toute ma famille. C'est peut-être la seule série que j'ai regardée vraiment en famille de A à Z. Après, bon, j'ai déménagé, mais je veux dire, moi, je suis parti tout seul dans mon appart, mais j'ai tout vécu avec ma mif et c'est incroyable. Et cette série, voilà, t'as grandi avec les personnages parce qu'ils ont quasiment notre âge, quoi. Tout petit peu plus vieux, mais famille Bobby Brown, elle a quoi, 21 ans 22 je sais plus, elle a un an de plus que moi. Donc, en fait, t'as vécu avec les personnages, quoi. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite réaction. Moi, ça me tient à cœur. Dès qu'il y a un trailer, je serai là pour faire une réaction. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Partagez, likez, vous abonnez à la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine réaction ou un prochain autre contenu sur la chaîne. Allez, salut les gars!